Hier soir, on vous parlait déjà de ces mystérieux drones repérés au-dessus de l'aéroport de Copenhague, au Danemark. Aujourd'hui, l'affaire prend une nouvelle tournure. Salut, c'est Jana, et voici les dernières évolutions. Selon Reuters, la police danoise confirme que plusieurs drones non identifiés ont survolé l'aéroport de Copenhague dans la nuit de mardi à mercredi, provoquant la fermeture temporaire de certaines pistes et des retards sur plusieurs vols. Des témoins parlent d'appareils lumineux observés à différentes altitudes, et les autorités évoquent un incident sérieux de sécurité aérienne. De son côté, AP News rapporte que les forces de l'air danoises ont été placées en état d'alerte, tandis que des équipes spécialisées analysent désormais les radars pour déterminer la trajectoire exacte des drones et identifier leurs opérateurs. Aucune revendication n'a été faite pour l'instant, mais les enquêteurs n'excluent pas une action coordonnée. Pour l'instant, les autorités appellent les voyageurs à vérifier l'état de leur vol et rappellent que toute intrusion de drone dans un espace aérien contrôlé est passible de lourdes sanctions. Affaire à suivre. Aujourd'hui, cap sur New York où une autre scène inattendue s'est produite. Après son discours à l'ONU et la reconnaissance de l'État palestinien, Emmanuel Macron s'est retrouvé bloqué dans une rue de Manhattan alors qu'il rejoignait l'ambassade de France. Selon BFM TV, le convoi de Donald Trump a provoqué une fermeture totale du périmètre, forçant le président français à patienter. Un policier new-yorkais lui aurait même lancé « Je suis désolé monsieur le président, tout est bloqué actuellement ». Toujours d'après Novo Info et Anadolu Agent, Macron a aussitôt appelé Trump en plaisantant « Devine quoi ? Je suis en train d'attendre dans la rue parce que tout est bloqué pour vous ». Ne pouvant pas avancer en voiture, il a poursuivi à pied, prenant des photos avec les passants, et même lorsqu'un homme l'a embrassé sur le front, il a calmé ses gardes du corps en disant « Non non, c'est bon, les gars », selon Nice Matin. Un épisode insolite qui illustre les imprévus diplomatiques et la complexité des déplacements présidentiels. Après l'incident de Macron à New York, l'attention se tourne vers Donald Trump, qui monte à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Selon AP News, il profite de son discours pour célébrer ce qu'il présente comme ses succès diplomatiques de ce second mandat, tout en critiquant vertement ce qu'il appelle les « institutions globalistes », qu'il accuse d'avoir « significativement détérioré l'ordre mondial ». Il pousse l'argument, selon Reuters, sous son administration, les États-Unis se sont retirés ou ont réduit leur soutien à plusieurs organisations onusiennes, et il évoque la nécessité de limiter les droits d'asile. Trump interpelle l'ONU comme s'il s'adressait à des citoyens américains. « Vous avez tous ces discours, mais peu d'action », affirme-t-il selon CBS News, dénonçant que les résolutions restent souvent lettres mortes. Après ce discours incendiaire, l'ONU peut-elle encore prétendre tenir les rênes du monde ? Trump qui défie l'ONU. Macron qui reconnaît la Palestine. Est-ce qu'on assiste à un changement d'ordre mondial sous nos yeux ? Donne-moi ton avis dans les commentaires, et abonne-toi maintenant pour ne rien rater des prochains rebondissements.